Qu'est-ce qu'il faut faire après l'admission? Aujourd'hui, nous allons parler des différentes procédures après l'admission et de votre intégration en Chine. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? De la préparation de ton voyage et ton intégration en Chine. J'avais déjà fait une vidéo où je vous donnais les différentes étapes à suivre après l'obtention de l'admission pour venir étudier en Chine. Mais récemment, j'ai encore reçu des messages des abonnés qui ont obtenu la bourse et les lettres d'admission, voilà, qui ont obtenu l'admission pour venir en septembre 2024. Il y a des personnes qui me demandaient, Queenie Shine, comment faire pour le visa? Comment me préparer? Comment faire mon voyage? Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais voyagé à l'étranger parmi vous. Il y a des gens qui sont encore jeunes, voilà, parce que des fois, quand vous me contactez, je vous demande votre âge. Il y a des personnes qui me disent, ah, j'ai 22 ans, j'ai 21 ans et tout ça. Voilà, c'est vrai, vous êtes majeur, mais vous êtes encore, ah, vous voyez. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les différentes étapes qui vont te permettre de te préparer, voilà, de préparer ton voyage et de venir bien t'installer ici en Chine. Cette vidéo est un guide pour toi. Donc, pour toi qui as eu l'admission ou qui a obtenu une bourse, n'hésite pas à enregistrer cette vidéo ou reviens à chaque fois jusqu'à ce que tu termines les différentes procédures que je vais partager ici. Donc, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que je vais développer ici? Je vais d'abord vous parler des différentes procédures de visa. Je vais vous parler du visa d'entrée et aussi du permis de résidence pour étudiants ici en Chine. Je vais vous parler aussi du voyage, de la procédure que vous allez faire à votre arrivée ici en Chine, des achats utiles, la première impression que vous devez laisser auprès de vos camarades, de vos enseignants, pour que vous puissiez vite vous faire des amis et tout. Et je vais aussi vous parler de l'argent parce qu'il y a des personnes aussi qui ne savent pas combien il leur faut pour venir ici. Il y a des personnes qui n'ont pas assez de moyens et qui se demandent que je peux m'apprêter avec combien pour venir étudier en Chine. Je vais aussi partager avec vous les applications utiles parce qu'il faut savoir qu'en Chine, presque tout se passe en ligne, oui. Donc, nous faisons nos shopping en ligne. Il est rare de voir un étranger qui va aller dans une boutique pour acheter des vêtements, des accessoires, voilà. Parce que si tu pars dans les boutiques, c'est parfois très cher. Surtout quand on va voir ton apparence. C'est pas seulement en Afrique que les gens triplent les prix quand ils voient des étrangers. Même en Chine, quand les Chinois vont voir que tu es étranger, ils vont augmenter le prix. Mais quand tu commandes en ligne, ça t'évite tout ceci. Dernier point, c'est un bonus pour vous. Donc, on va rapidement commencer notre vidéo. À la fin, je vais partager quelque chose avec vous. Je vais vous parler de l'accompagnement parce que j'ai été contactée par plusieurs personnes. Honnêtement, je ne m'attendais pas. Au début de cette année, quand j'ai commencé avec les vidéos sur les études en Chine, c'était juste pour vous aider, pour vous orienter. Je ne voulais pas faire de ça forcément un accompagnement, ce genre de choses. Je ne voulais pas vraiment. Je voulais juste vous donner des informations nécessaires. Mais à chaque fois, je recevais des messages par email, Instagram, WhatsApp, Facebook, donc sur tous mes réseaux sociaux, je recevais des messages des personnes qui me demandent de les aider, de les orienter, de les assister et tout. Donc ça devenait déjà trop, donc je ne pouvais pas m'en sortir. Alors j'ai décidé de faire un accompagnement. Honnêtement,
cette année, quand je vous ai parlé de l'accompagnement, je ne m'attendais pas que autant de personnes allaient me contacter. Alors, j'avoue que je n'étais pas préparée. Donc, à un certain moment, j'ai dû arrêter. Parce qu'au départ, je vous ai parlé de 6 personnes. Mais je me suis retrouvée avec une centaine de personnes. Voilà, quand je dis centaine, peut-être même c'est peu, beaucoup, on va dire beaucoup, qui m'ont contacté. Et là, j'ai décidé de faire un programme et je me forme aussi pour ce programme. Il y a des personnes qui me disent, ah, dis-moi ton tarif, ce genre de choses. En réalité, je n'ai pas vraiment envie d'exagérer, voilà, sur les prix, mais c'est juste quelque chose que je ne veux pas faire ça gratuit, vous comprenez, je ne veux pas que ça soit gratuit. Donc, j'ai discuté avec plusieurs abonnés sur WhatsApp. Et je pense que les prix seront encore bas parce que c'est juste pour vous orienter, pour ne pas aussi que je perde mon temps inutilement, vous comprenez. Donc, laissez-moi le temps. Je suis en train de préparer l'accompagnement pour l'année prochaine parce que l'année prochaine, vous aurez des e-books, vous aurez des livres, vous aurez bref des guides, ce genre de choses pour vous accompagner dans votre procédure. En plus de cela, on aura des réunions sur Zoom où je vais répondre à vos questions. Il y aura aussi des cours de chinois parce que je vous ai dit que je suis prof de formation. Donc, j'ai un master en enseignement de la langue chinoise aux étrangers. Et mes recherches avaient porté sur les manuels scolaires que les étrangers utilisent pour apprendre la langue chinoise. Donc, j'ai pris le temps de faire un bon choix, voilà, de manuel scolaire pour vous. Et dans notre programme, il y aura les cours de chinois. Mais sinon, si vous voulez venir en Chine, je vous recommande de vous inscrire au Centre Confucius. Pour ceux qui ne peuvent pas s'inscrire au Centre Confucius, sachez qu'il y aura les cours de chinois dans mon accompagnement. Oui, on aura quand même quelques heures par mois. Il y aura la compréhension auditive, la lecture, l'expression orale, l'expression écrite. Donc, vous aurez des exercices, tout ça. Et mon objectif, c'est de vous amener à un niveau basique, intermédiaire, environ. À la fin, j'aimerais que vous appreniez environ 1200 caractères, 600 à 1200 caractères chinois. Bon, je vais plus vous détailler à la fin de cette vidéo. Commençons avec notre vidéo. Donc, premièrement, je vais vous parler du visa. Oui, je vais vous parler du visa. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont obtenu la bourse, qui ont obtenu l'admission pour venir ici en Chine. Donc, quand tu obtiens la bourse ou bien tu t'inscris dans une université chinoise, tu vas recevoir l'email qui va te féliciter, voilà, qui va t'informer que tu as obtenu une bourse. Oui, tu vas recevoir l'email la plupart du temps. On va quand même t'informer, hein, pour te calmer. Ensuite, on va t'envoyer 2 documents. On va t'envoyer la lettre d'admission qu'on appelle en chinois Lu Chu Tong Ju Shu, et on va t'envoyer le JW202. Généralement, la lettre d'admission, c'est l'université qui fait la lettre d'admission. Et dans la lettre d'admission, tu vas retrouver ta filière, le nombre d'années, le type de bourse, la période à laquelle tu dois venir en Chine. Voici les informations que tu peux avoir dans ta lettre d'admission. Et le JW202, c'est un document pour le visa. Il faut au moins 1 mois, oui, pour obtenir ce document. Je pense que c'est le gouvernement qui donne ce document, mais c'est un document pour le visa. Donc, premièrement, on va parler du visa d'entrée. Oui, on va parler du visa d'entrée, mais ne vous référez pas seulement à ma vidéo. Allez vous renseigner à l'ambassade. Sinon, je vais vous donner les détails par rapport à ce que moi-même je connais. Sinon, allez vous renseigner aussi à l'ambassade. Parce que c'est à l'ambassade de la Chine, de ton pays, que tu vas faire le visa. Donc, quand tu obtiens la bourse, tu vas faire le visa d'entrée pour venir en Chine. Ce visa en Chine est valable juste 30 jours. Ce n'est pas un visa qui va te permettre de venir rester ici en Chine, non. C'est juste un visa d'entrée. Ça peut être un visa X1 ou bien un visa X2, dépendamment du nombre d'années. Voilà. Donc, il y a des personnes qui vont recevoir un visa X1 et il y a des personnes qui vont recevoir un visa X2. Il faut prendre un rendez-vous pour aller faire ce visa. Après avoir pris rendez-vous, quels sont les documents pour faire ce visa? Il y a tes diplômes ainsi que tes relevés,
le rapport médical. Donc, si ton rapport médical est déjà expiré, parce que c'est juste 6 mois, il faut encore aller refaire la visite médicale. Oui. Il y a aussi l'extrait de casier judiciaire. Si ton extrait de casier judiciaire est déjà expiré, va refaire l'extrait de casier judiciaire parce que c'est 3 mois. Les frais de visa, oui, parce qu'il y a les frais pour le visa. La lettre d'admission que l'université t'a envoyée ou bien t'a transférée. Parce que quand vous obtenez la bourse, il y a 2 manières qu'on va vous donner vos documents. Soit on va demander vos adresses, on va vous livrer ces documents ou bien on va vous envoyer la version numérique de ces documents. Vous allez tirer, voilà, vous allez imprimer et vous allez vous rendre à l'ambassade. Il y a le JW 202, le passeport et prévoyez aussi les photos 4x4. Donc, quels sont les documents qu'il faut pour aller faire le visa? Il y a tes diplômes ainsi que tes relevés, le rapport médical, l'extrait de casier judiciaire, les frais de visa, la lettre d'admission, le JW 202, le passeport et prévoyez aussi les photos 4x4. Et ces documents-là, ayez des copies et des originaux. Vous allez laisser les copies à l'ambassade et vous allez rentrer avec les originaux. Donc voilà, voilà les documents qu'il faut. Je peux me tromper, allez vous renseigner, mais sachez que il vous faut ces documents pour avoir le visa. Maintenant, il y a des abonnés qui m'ont demandé que arrivé à l'ambassade, est-ce qu'il y a un entretien? Est-ce qu'on va vous poser des questions? Honnêtement, quand je venais en Chine pour les études, on m'a posé une seule question. On m'a demandé pourquoi tu veux aller en Chine. Et moi, j'ai répondu tout simplement, je veux aller en Chine pour faire mes études, pour aller étudier. Et c'est clair parce que j'ai été admise dans une université et tout. Donc, voilà, ma réponse était claire. Je n'ai pas développé. Donc, si on te demande pourquoi tu veux aller en Chine, réponds tout simplement que tu veux aller en Chine pour faire tes études. Donc, on n'a pas vraiment compliqué les questions. Maintenant, sachez que ce visa, c'est un visa d'entrée. Quand vous allez arriver en Chine, il y a d'autres procédures qui vont vous permettre de rester en Chine légalement. Et quand vous allez arriver en Chine, faites tout pour terminer ces procédures-là. Mais déjà, sachez que quand vous venez ici, il y a des anciens étudiants qui peuvent vous accueillir. Il y a les guides dans vos départements et tout ça qui peut vous orienter. Mais je veux faire cette vidéo parce que je sais que quand vous arrivez dans un nouvel environnement, parfois vous êtes embrouillé, vous ne savez pas par où commencer, parfois vous avez la barrière linguistique et tout. Donc je vais faire cette vidéo, regardez, voilà, à chaque fois regardez jusqu'à ce que vous terminez les différentes procédures que je vais partager avec vous. Maintenant, on va parler du permis de résidence ou bien du visa étudiant. Voilà. Quand tu arrives en Chine et que tu es étudiant, tu vas faire un visa d'étudiant. Dans ta lettre d'admission, on t'a donné le nombre d'années. Voilà. Peut-être que toi, tu veux faire la licence. Ça peut être 5 ans ou 4 ans. Le master, ça peut être 2 ans ou 3 ans. Le doctorat, ça peut être 3 ans ou 4 ans. Donc, on va te donner ces différents nombres d'années. Mais sache que le visa en Chine, on ne va pas te donner en fonction du nombre d'années. Non. La plupart du temps, on te donne 1 an renouvelable chaque année. Donc, chaque année, tu vas aller renouveler ton visa étudiant et c'est payant. Quelles sont les étapes ou bien les procédures à faire pour obtenir le visa en Chine? Quand tu arrives, tu vas descendre dans ton école. On va t'enregistrer et te donner une chambre. Voilà. Et généralement, tu auras un colocataire. Pour les personnes qui vont faire langue, master et tout, vous aurez des colocataires. Mais pour le doctorat, la plupart du temps, tu es seul dans ta chambre. Quand on va te donner une chambre, dans certaines universités, on va te demander de payer la caution. Et il faudra garder le reçu. Oui, parce qu'on va te donner un reçu. À la fin de tes études, si tu les donnes le reçu, on va te rembourser ton argent. C'est ce qui se passe. Mais avant ça, tu dois payer la caution.
La caution, ça peut être entre 400 et 600 yuan. Là, on va t'enregistrer. Si on t'enregistre, ça veut dire que tu as déjà une adresse en Chine. Parce que si tu n'as pas d'adresse en Chine, ce n'est pas possible d'avoir un visa. Oui. Sachez que l'enregistrement qu'on va faire au dortoir est très important. Et quand tu t'enregistres, qu'est-ce qui se passe? Si c'est toi-même qui vas faire les procédures que je vais énumérer dans cette vidéo, on va te donner un papier. Voilà, un papier sur lequel il y a ton adresse. Voilà, les informations sur ce papier, c'est ton université, le dortoir, parce que les dortoirs sont numérotés dans les universités, ton numéro de chambre et tout ça, parce que les chambres sont numérotées et tout. Donc, c'est ton adresse. Ensuite, tu vas te rendre à la police du district. Donc, l'école va t'indiquer la police à laquelle tu vas aller t'enregistrer. Oui, tu vas donc aller avec ce papier et ton passeport. Tu vas t'enregistrer à la police. Désormais, la police sait où tu habites. Donc, si tu commets un délit, on n'a même pas besoin de 5 minutes pour te retrouver. Ensuite, quelle est l'étape suivante? Il y a la visite médicale. Même si tu as fait la visite médicale avant d'aller à l'ambassade de ton pays, sache que dès que tu arrives en Chine, tu vas aller faire la visite médicale. Généralement, l'école peut vous accompagner avec tous les autres étudiants internationaux. Et quand tu vas faire la visite médicale, sache que c'est payant. C'est environ 500 yuan. Et là, le retrait des résultats, c'est après une semaine. Oui. Ensuite, il y a l'assurance maladie. Si tu n'as pas d'assurance maladie en Chine, tu ne peux pas avoir un visa. Et l'assurance peut se payer soit en 2 tranches ou bien en une tranche. L'assurance maladie pour les étudiants internationaux en Chine, c'est 800 yuan pour une année. Maintenant, pour 6 mois, c'est 400 yuan. Moi, je vous recommande de payer une année, 800 yuan. Voilà. Donc, notez bien, sans ces différentes étapes, vous n'aurez pas le visa. Maintenant, ne soyez pas inquiets. Quand vous arrivez dans les universités, il y a les anciens étudiants qui peuvent vous orienter. Je vous donne ces différentes étapes pour ne pas que vous vous embrouillez. Donc, pour que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire et l'importance de ces étapes-là. Bon, le deuxième point de notre vidéo, c'est quoi? C'est le voyage. On va parler de ton voyage quand tu viens en Chine. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais voyagé parmi vous, qui ne savent pas peut-être comment ça se passe. Donc, quand tu dois voyager, il faut réserver le billet, il faut choisir une compagnie. Voilà. Moi, pour les fois que je suis venue en Chine, que ce soit la première fois ou bien la deuxième fois, quand je suis revenue, j'ai choisi la compagnie Ethiopian Airlines. Maintenant, je ne dis pas que c'est la meilleure compagnie. Je dis c'est ce que j'avais choisi. Oui, mais je n'ai pas eu de mauvaise expérience avec cette compagnie-là. Ce que je te recommande, c'est quoi? C'est de choisir une compagnie en fonction de tes moyens. Parce qu'il y a des compagnies qui sont plus chères que d'autres et tout ça. Et aussi, évite de faire trop d'escales. Ensuite, rassure-toi que si tu fais l'escale, est-ce que dans ce pays-là, tu auras besoin d'un visa? Parce que parfois, il faut un visa si c'est de transition et tout ça. Rassure-toi parce que pour un premier voyage, ça peut être stressant. Moi, quand je voyageais, on avait fait l'escale à Addis Abeba, puis en Chine, oui. L'autre, j'étais descendue à Pékin, l'autre à Shanghai et tout ça. Donc, voilà, c'est ce que je peux te recommander. Autre chose, on va parler de ta valise. Quand tu viens en Chine, qu'est-ce qu'il faut dans ta valise? Après, tu peux suivre mes conseils ou pas. Ce que tu dois savoir, c'est que en Chine, nous avons 4 saisons dans la plupart des villes. Pourquoi je dis dans la plupart des villes? Parce que la ville où je suis actuellement, le climat est un peu particulier. Mais sinon, dans la plupart des villes, il y a 4 saisons. Nous avons l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Maintenant, vers septembre, c'est déjà l'automne qui commence. Et l'automne, c'est plutôt un climat un peu frais. Voilà, il pleut, c'est un climat un peu frais. Il y a des feuilles qui tombent et tout ça. Donc, pour toi qui vas venir de l'Afrique, la période où tu vas venir, c'est l'automne. Donc, ça va faire un peu froid. Oui, parce que la fraîcheur d'ici,
C'est pas notre fraîcheur qu'on a en Afrique. Ensuite, c'est l'hiver. L'hiver commence généralement vers novembre, fin novembre, décembre, janvier. Il fait tellement froid. Donc, le conseil que je peux te donner, surtout si tu as une bourse complète ou bien tu as les moyens financiers qui peuvent te permettre de bien vivre en Chine, évite de prendre beaucoup de vêtements, oui, parce que vous connaissez que ces vêtements se fabriquent en Chine. Vous les aurez ici à bas prix. Ici, on ne peut impressionner personne parce que la plupart des étudiants internationaux ont les mêmes styles de vie, les mêmes moyens et tout ça parce que la plupart sont des boursiers. Donc, ne te casse pas à prendre beaucoup d'habits parce qu'en hiver, tu auras besoin des manteaux et en Afrique, c'est dans les friperies qu'on retrouve les manteaux et tout ça. Maintenant, si tu n'as pas de moyens, tu peux aller dans les friperies, te prendre même 2 blousons pour l'hiver et tout. Mais si tu as les moyens, prends juste quelques habits, quelques vêtements, voilà, chaussures, accessoires et tout. Parce que le reste, tu vas acheter en fonction des saisons. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, fais-toi des provisions. Oui, prépare des provisions, les mets de ton pays. Parce que quand tu vas arriver ici, tu ne vas pas directement apprécier la nourriture chinoise. Et tu ne vas pas retrouver tout ce que tu aimes là-bas dans ton pays, ici en Chine. Oui, parce que les Chinois ont leur cuisine. C'est vrai, tu peux retrouver les mêmes matières, voilà, les mêmes légumes et parfois, donc bref, prépare surtout les femmes, faites vos condiments en poudre là, vos assaisonnements, vos mélanges, faites ça parce que en Chine c'est pas évident. Moi quand je venais, j'ai fait des croquettes, des cacahuètes, des chips, ce genre de choses. Et deux fois pour le voyage, tu vas te retrouver en train de dépenser et tout. Tu n'as pas trop de moyens. Ça peut t'aider les premiers jours pour grignoter. Parce que c'est pas évident de s'adapter à l'alimentation d'ici. L'autre point, c'est quoi? C'est prévoir tes livres saints. Oui. Parce que ici, c'est la Chine. Tu peux retrouver la Bible en version anglaise ou bien le Coran, je sais pas. Bon, bref, tout ça. Mais prenez vos Corans, prenez vos Bibles. Prenez d'abord aussi vos tapis pour mes frères et sœurs musulmans et tout. C'est vrai, vous allez trouver tout ça ici, mais prévoyez d'abord. Parce que quand vous allez arriver, il y a des procédures, il y a des choses, donc prévoyez ça. Hormis cela, prévoyez des vêtements et accessoires traditionnels. Parce que ici en Chine, on organise des activités culturelles et on va vous demander de porter souvent vos vêtements traditionnels. Parfois, vous allez assister à des conférences, vous allez assister aux activités culturelles et tout. On va vous demander de représenter votre pays, votre culture. Ne prenez pas forcément les vêtements de votre culture. Prenez des vêtements qui représentent vraiment l'Afrique, qui parlent. Pour les filles, ce que je vais dire c'est bizarre mais c'est un guide. Voilà, mon objectif ici c'est de vous guider. Mes chéris, prévoyez votre serviette hygiénique même pour 2 mois. Parce que quand vous allez arriver, vous savez que souvent on choisit ce qui nous convient, non mes chéris. Donc prenez votre serviette hygiénique même pour 2 mois. Voilà. Ensuite prenez aussi la cosmétique. Voilà. Ce que vous allez mettre sur votre peau parce que c'est pas évident de trouver des bons laits parfois, oui. Pour ceux qui font le choco aussi, préparez vos choco. C'est vrai, vous allez trouver le choco ici, je n'encourage pas, mais bon, on respecte le choix de chacun. Prévoyez vos choco. Maintenant, pour ceux qui aiment le naturel comme moi, si vous voulez, vous pouvez me contacter. Je peux vous envoyer les liens des laits comme Jergens ou bien Nivea, ces genres de choses. Voilà, parce que moi je mets des choses naturelles sur ma peau. Et aussi prévoyez le beurre de karité. L'hiver ça rend la peau grise et tout ça, c'est pas évident. Vous pouvez prévoir la glycérine, prévoir le beurre de karité pour l'hiver. Oui, vous pouvez prévoir ça, le beurre de karité, la glycérine et aussi le miel. Oui, moi depuis que je suis en Chine, honnêtement, quand j'achète le miel, je ne suis pas satisfaite. J'ai l'impression que c'est pas naturel. Donc pour des personnes qui aiment le miel, je vous recommande
d'avoir le miel. Vous pouvez acheter aussi l'huile de palme, vous emballer bien et tout. Et qu'est-ce que je peux vous recommander aussi? Le tapioca, voilà. Je pense que dans presque tous les pays d'Afrique, là, on a le tapioca. Mes frères et sœurs camerounais, venez avec le coq. Donc, bref, ce que vous pouvez conserver, vous pouvez emballer. Ça va vraiment vous aider parce que je sais que vous n'allez pas vous adapter facilement. Faites vos petites bouteilles de cacahuètes et tout. Donc, c'est ce que je peux vous recommander. Et aussi, évitez de dépasser le nombre de kilos qu'on va vous donner. Évitez vraiment. Évitez parce que si vous dépassez le nombre de kilos, vous allez payer à l'aéroport. Et parfois, même si tu veux payer, on ne veut pas. Voilà, donc évitez de dépasser. Donc, quand vous réservez votre billet, il faut vous rassurer du nombre de kilos qu'on vous donne. En préparant votre valise, mesurer, peser pour ne pas déborder le nombre de kilos. Hormis cela, on va parler du bagage à main. Pour le bagage à main, évitez des liquides. On ne met pas les liquides dans les bagages à main. Mettez vos documents, mettez vos appareils et tout. Et ne débordez pas 10 kilos. Mais vous voyez tout ça, regardez ces informations quand vous allez réserver vos billets. C'est en fonction de ces informations. Mais ne prenez pas les liquides dans vos bagages à main. Voilà. C'est ce que je peux parler au niveau du voyage dans votre pays. Et aussi, quand vous allez voyager, n'oubliez pas de vous faire vacciner pour la fièvre jaune. Ayez votre passeport, votre réservation ainsi que le carnet jaune. C'est très important. Pour voyager, il faut le carnet jaune. Voilà. Le voyage en Chine. Voilà, on va parler du voyage en Chine. Parce que les villes que vous aurez choisies ou bien les universités, c'est pas forcément dans des grandes villes. Parfois, il faut descendre soit à Pékin, à Shanghai, à Guangzhou, puis prendre un moyen de transport et arriver dans votre ville. Avant de choisir l'aéroport, rassurez-vous. Est-ce que l'aéroport où je vais descendre est proche de ma ville? Choisissez les aéroports en fonction de vos villes. Vous comprenez les amis, ça c'est en Chine, en fonction de votre destination. Et maintenant, on va parler des différentes procédures en Chine. Quand tu arrives en Chine, quelles sont les différentes procédures? Premièrement, après l'enregistrement à l'appartement, l'enregistrement à la police, l'assurance maladie, le rapport médical, tu vas donc faire le visa. Oui, je vous ai donné ces détails au début de la vidéo. Tu vas aller donc faire le visa. Généralement, ce visa est renouvelable 1 an. Comme je vous ai dit, prévoyez 400 yuan. Donc, voilà la procédure. Tu vas passer par les différentes étapes que je t'ai données là. L'appartement, la police, tout ça. Puis, tu vas donc faire le visa. Ça, c'est la première procédure. Si tu fais déjà le visa, vraiment, commence à respirer. Ta vie est en train de commencer en Chine. Deuxième point, voilà. Si tu as une bourse complète, oui, et que tu vas recevoir l'allocation à la fin du mois, l'école va t'indiquer une banque parce que chaque université ici en Chine est en collaboration avec une banque. Ça peut être Bank of China, ça peut être la banque de la communication, la banque de construction, ainsi de suite. Il y a plusieurs sortes de banques en Chine. On va t'indiquer une banque où tu vas aller créer ton compte. Oui. Ensuite, tu vas donner le numéro bancaire à l'université. On va te transférer de l'argent chaque mois. C'est ce qui se passe ici en Chine. Donc ça, c'est pour ceux qui ont la bourse complète. Oui. Ensuite, tu vas aussi faire la carte scolaire. Quand tu arrives en Chine, ça peut être le premier jour, ça peut être n'importe quel jour. Tu vas faire la carte scolaire. La carte scolaire est aussi très importante parce que ça te permet d'acheter de la nourriture à la cantine. Parce que chaque université en Chine a la cantine. Oui, et dans les cantines, il y a plusieurs sortes de nourriture et ils tiennent compte aussi des étrangers. Il y a des nourritures qui sont vraiment typiquement chinois et il y a des nourritures simples que tout le monde peut manger.
Donc, tu auras une carte scolaire que tu vas recharger. Parfois, ça peut être connecté avec ton WeChat, ou bien deux fois, il y a un distributeur. Bon, on va dire ça distributeur. Donc, il y a une machine où tu vas aller recharger, on va dire comme ça. Il y a une machine où tu vas recharger de l'argent. Voilà. Et ta carte te permet aussi d'aller à la bibliothèque et tout ça. Oui, parce qu'il y a des bibliothèques physiques dans chaque université. Ta carte te permet aussi d'avoir accès à l'université. Il faut savoir que si vous venez ici en Chine, même si vous avez vos amis dans d'autres universités, il n'est pas facile d'entrer si vous ne faites pas partie de cette université-là. Généralement, il y a la reconnaissance faciale, soit pour entrer, pour avoir accès à l'université, il y a déjà tes informations dans leur système. Ça, c'est pour ceux qui sont de l'université. Tu vas mettre ton visage, il y aura la reconnaissance faciale et la porte s'ouvre. Soit tu vas utiliser ta carte d'étudiant, tu vas scanner et tu vas entrer. Donc, la carte scolaire est très importante. Autre chose aussi, c'est le livret scolaire. Oui, on va te donner le livret scolaire et la carte scolaire. Quand tu as le livret scolaire, chaque début de semestre, tu vas aller t'enregistrer. On va mettre le cachet, ce qui permet de savoir que tu es un étudiant régulier. Voilà. Ensuite, il y a quoi? La carte SIM. Quand tu vas venir ici en Chine, on aura besoin de ton numéro. Partout où tu vas aller, tu auras besoin d'un numéro pour avoir un compte WeChat, Alipay et tout ça pour communiquer avec les gens. Donc, tu vas devoir faire la carte SIM. L'école peut t'indiquer, voilà, il y aura des personnes qui vont t'indiquer où avoir ta carte SIM. Autre chose aussi, il y a le Wi-Fi. Oui. Quand vous arrivez dans les universités chinoises, sachez qu'il y a des Wi-Fi. Ça peut être gratuit, ça peut être payant. Donc, il y a plusieurs manières. Par exemple, on va te donner le nom d'utilisateur et le code pour te connecter. Oui, dans certaines universités. Dans certaines universités, tu vas aller acheter... j'ai oublié là. Le nom ne vient pas. Je vais mettre l'image pour avoir accès au Wi-Fi. La dernière étape, c'est le choix des cours. Oui, le choix des cours. Pour ceux qui vont venir faire la langue, quand vous allez arriver, on va vous faire un test pour voir votre niveau. Et à partir de ce test, on va séparer les salles. Il y aura le niveau basique, élémentaire, intermédiaire, élevé. Et pour ceux qui viennent étudier directement leur programme, vous allez choisir les cours dans votre système. Dans une autre vidéo, je vais vous parler du système. Oui, je vais vous parler du système. C'est sous forme de lien. C'est sous forme de lien. C'est dans ce système que vous allez choisir vos cours. Ça, c'était le point sur les procédures en Chine. Maintenant, on va parler des achats utiles. Quand tu arrives en Chine, quels sont les achats utiles, les premières nécessités? Parce que quand vous allez arriver ici, vous n'allez pas vraiment connaître la valeur de l'argent. Parfois, vous n'avez pas assez d'argent et tout ça. Et même quand vous arrivez, sachez que ici, c'est pas comme au pays où tu vas aller au marché acheter ce que tu veux. Il y a les supermarchés, mais dans les supermarchés, les articles sont extrêmement chers. Je ne vous recommande pas d'acheter vos articles dans les supermarchés. Ça, c'est les erreurs que nous, on faisait quand on venait d'arriver. On partait acheter nos gels de douche, parfois des vêtements, voilà, des ustensiles de cuisine, tout ça, dans les supermarchés. Si vous avez les moyens, oui, faites-le. Achetez. Vous pouvez acheter si vous en avez vraiment besoin. Mais quand vous venez en Chine pour les études, je vous recommande de vous habituer aux applications d'achat. Oui. Habituez-vous à faire vos achats en ligne. Maîtrisez votre taille, votre pointure. Sachez comment détecter les articles de bonne qualité et tout ça. Si vous achetez sur place dans les boutiques, je vous assure que vous allez dépenser de l'argent. Donc, quels sont les achats utiles selon moi quand vous venez d'arriver en Chine? Et je vais vous dire pourquoi. Oui. Premièrement, il vous faut un ordinateur. Sachez que ici en Chine, pour faire des travaux, on fait sous forme numérique. Oui. Donc, soit tu vas saisir, tu vas faire la saisie, tu vas convertir peut-être en PDF ou bien la version Word, tu vas envoyer au prof.
ou bien tu vas faire des PowerPoint parce qu'il y a beaucoup de présentations ici en Chine et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça te permet de travailler ton art oratoire. Donc vous allez faire beaucoup de PowerPoint. Il y a aussi des bibliothèques numériques, surtout pour nous les littéraires, parce que moi je suis littéraire. Donc il y a la bibliothèque de l'université où tu vas faire les recherches. En chinois, on appelle Zhongguo Juwang, surtout pour les littéraires. Vous allez faire des recherches. Tu vas faire beaucoup de recherches parce que parfois tu viens ici, tu n'as pas un bon niveau. Tu peux être en train de suivre le cours, mais tu ne comprends pas bien ce que l'enseignant fait. Quand tu connais déjà le thème du cours, tu vas aller faire les recherches en ta propre langue. Ça peut être le français ou l'anglais. Donc voilà pourquoi l'ordinateur est très important. Pour moi, c'est un achat utile. Pour les boursiers qui vont venir ici, quand vous allez arriver, sachez qu'on ne va pas directement vous donner la bourse. Donc prévoyez l'argent. Généralement, c'est après 2 mois. Vous arrivez en septembre, mais votre bourse va commencer à passer à la fin du mois d'octobre ou bien au début du mois de novembre. Donc ça dépend. Et là, mes amis, il faut acheter la machine dès qu'on te donne l'argent de ta bourse. Oui, c'est un conseil, c'est pas une obligation. Mais tu vas me remercier. Donc dès qu'on te donne l'argent de ta bourse, pour toi qui vas faire master, doctorat, même licence, sache que tu as besoin de la machine pour étudier, pour faire tes recherches, pour faire tellement de choses. Deuxième point, c'est le téléphone. Oui, le téléphone est important en Chine. Oui, pas nos téléphones des boutons là, l'Android ou bien le iPhone, ça dépend de toi. C'est important, pourquoi? Parce que beaucoup de choses se font avec le téléphone. Le paiement, on n'utilise pas trop de cash ici en Chine. On utilise l'application WeChat ou bien Alipay. Je vous ai fait une vidéo sur ça. Donc, tu as besoin de téléphone pour ça. Oui, même quand tu pars au restaurant, dans certains restaurants, c'est pas un serveur qui va venir te dire tu veux quoi, il note tout, non. Parfois, tu vas scanner un QR, tu vas commander ce que tu veux et on va venir juste te donner. Donc, on fait tellement de choses avec le téléphone. Donc, si tu as de l'argent, achète un bon téléphone parce que ça va te servir. Troisième achat utile quand tu viens en Chine, c'est quoi? Ce sont les ustensiles de cuisine. Oui. Dans la plupart des dortoirs ici en Chine, il y a les cuisines. Tu vas cuisiner ce que tu veux manger. Tu peux aller à la cantine. Mais si tu veux parfois économiser de l'argent, je te recommande de cuisiner toi-même. Si tu veux manger les mets de ton pays et tout, donc il faut acheter les ustensiles de cuisine. Et voilà, c'est pas trop cher. Ensuite, on a les draps. Oui, tu peux venir avec les draps depuis ton pays si tu veux. Voilà, si tu n'as pas de bourse, tu n'as pas d'argent et tout, tu peux venir avec les draps, mais il faut aussi acheter les draps. Ça tu le sais, mais c'est un rappel. On ne va pas te fournir le drap, on va te fournir le lit, le matelas, mais le drap c'est toi-même qui vas acheter. Il faut aussi acheter la couverture. Oui, parce que quand vous arrivez en septembre, novembre c'est déjà l'hiver, et pour des nouveaux, l'hiver, surtout quand tu viens de l'Afrique, tu ne connais pas encore l'hiver, donc il faut acheter la couverture. Il y a aussi les fournitures scolaires. En Chine, en Chine, tu n'as pas besoin de trop de cahiers, bref, tu n'as pas besoin de tout ça, mais tu auras besoin des livres. Et les livres ne sont pas très chers. Tu peux acheter les livres à l'université ou bien commander en ligne. Tu peux aussi acheter des livres numériques. Voilà. Et les livres numériques, c'est pas trop cher. Voilà les achats utiles. Le cinquième point, nous allons parler de l'argent. Quand tu veux venir en Chine, il faut savoir que on ne connaît pas le franc CFA ici. Si tu es dans nos pays où on utilise le franc CFA, on ne connaît pas le franc CFA. Donc, comment faire? Il faut changer l'argent dans ton pays. Oui, il faut changer soit en dollars américains ou bien en yuan. Parce que si tu changes en dollars américains, arrivé en Chine, tu peux changer en yuan. Ou bien tu peux directement changer en yuan dans ton pays. Ça, c'est la première option. Deuxième option, tu peux avoir une carte Visa. Quand tu arrives en Chine, tu pars dans un distributeur, tu retires le yuan. Ça, c'est la deuxième option. Mais maintenant, il faut te rassurer si cette carte passe en Chine. Parce qu'un temps, vous voyez. Donc, voilà les deux options que je vais te donner pour
l'argent. Ensuite, combien faut-il prévoir quand tu viens en Chine? Parmi vous, il y a des personnes qui ont des bourses complètes. Oui, quand tu as la bourse complète, tu as juste besoin d'argent pour 2 mois. L'argent pour vivre pendant 2 mois. Ensuite, ta bourse va passer. Chaque mois, on va t'envoyer la location. Oui. Maintenant, quand tu n'as pas de bourse, c'est autre chose. Je vais vous donner les différents moyens. Bref, déjà, quand vous arrivez ici en Chine, que tu sois boursier ou pas, sache que tu vas payer la caution. Dans certaines universités du sud de la Chine, on ne paye pas la caution, mais surtout au nord, vous allez payer la caution. C'est souvent entre 400 et 600 yuan. Oui. Donc, prévoyez entre 400 et 600 yuan pour la caution. Dès que tu arrives, pendant qu'on va t'enregistrer pour l'appartement, tu vas donner cet argent-là. Oui. Puis, on va te remettre un reçu. Deuxième dépense, c'est quoi? C'est le certificat médical ou le rapport médical. Tu vas aller à l'hôpital, tu vas faire des analyses, c'est à tes frais. Troisième dépense, c'est le visa. Oui, le visa. Je te dirais de prévoir même pour 2 ans parce que ça dépend, dans certaines universités, ça dépend des types de bourses. Quand tu as un certain type de bourse, on va te donner chaque année. Parfois, on va te donner pour 2 ans. Parfois, on peut te donner pour tout ton parcours. Ça dépend, mais prévois même pour 2 ans. On va dire ça. Donc, 800 yuan. Entre 400 et 800 yuan. Ensuite, tu vas t'installer les premières nécessités. Ce que je viens de vous citer, l'ordinateur, le téléphone, tout ça. Si tu as l'argent, tu peux acheter directement quand tu arrives en Chine. Maintenant, si tu es boursier, tu n'as pas d'argent, tu peux attendre quand tu auras ta première bourse parce qu'on va te faire le rappel. Donc, ta bourse va commencer à passer normalement à partir de septembre. Même si on te donne ta bourse en octobre ou bien en novembre, on va compter à partir de septembre et je te recommande d'acheter l'ordinateur si tu n'en as pas. Donc, mais sinon, il faut avoir l'argent pour les premières nécessités comme le drap, la couverture, aussi les ustensiles de cuisine parce que tu dois manger. Peut-être que tu vas directement commencer à cuisiner, on ne sait pas. Ensuite, il faut aussi avoir de l'argent pour manger. Pour moi, personnellement, je pense avec 500 yuan, si tu gères bien, tu peux vivre 1 mois ici en Chine. Donc, seulement pour manger, 500 yuan, c'est environ, on va dire, 48 000, 49 000. Donc, disons, avec 50 000, si tu gères bien ton argent, tu peux t'en sortir. Si tu es boursier, tu te demandes qu'il te faut combien. Maintenant, moi, je ne connais pas ta situation financière. Comme je ne connais pas ta situation financière, je pense qu'avec 500 000, quelqu'un peut s'en sortir pour les boursiers. Maintenant, si tu n'es pas boursier et que bon, tu as le soutien de tes parents, on va t'envoyer l'argent chaque fin du mois. Peut-être tu peux d'abord avoir 300 000, ensuite le mois suivant, on va commencer à t'envoyer de l'argent et tout ça. Donc, ça dépend, je ne connais pas vos cas, mais avec 500 000, si tu es boursier, tu peux très bien t'installer déjà avant que on commence à envoyer la location chaque fin du mois. Maintenant, 6e point, on va parler des applications utiles quand tu arrives en Chine. Quand tu vas venir en Chine, la première application que je te conseille, que tu sois étudiant ou bien businessman et tout, je te recommande le VPN parce que tu me regardes sur YouTube parce que j'ai le VPN. En Chine, on ne peut pas se connecter au réseau internationaux, on ne peut que se connecter au réseau chinois. Pour avoir accès aux autres réseaux, tu dois avoir un VPN qui a été approuvé, voilà, en Chine. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a les VPN gratuits ou bien payants. Télécharge un VPN, voilà. Si tu as des amis en Chine, il faut les demander quel est le VPN qu'ils utilisent et tout ça. Moi, j'utilise un VPN payant. Si tu viens en Chine, je peux te donner le contact des personnes qui me vendent le VPN. Voilà, je peux vous donner le contact des personnes, pour des personnes qui veulent les VPN payants. Maintenant, pour l'autre personne, je sais qu'il vend le VPN à 300 yuan pour 1 an. Et la deuxième personne vend à 160 yuan pour 1 an. Donc, c'est pour 160 yuan là que j'utilise actuellement. Bon, parfois ça déconne, mais ça va. Deuxième application importante en Chine, c'est WeChat. Oui, il faut télécharger l'application WeChat. Il faut déjà avoir WeChat. Vous aurez beaucoup de vidéos sur WeChat
sur YouTube. Allez vous renseigner. Ça va vous servir pour la communication, le paiement. J'ai déjà parlé sur cette chaîne. Troisième application, Alipay. Ça va te servir pour le paiement ici en Chine. Quatrième application, Baidu. Baidu, c'est un moteur de recherche chinois. Ça te permet de faire des recherches. Surtout quand tu parles chinois, Baidu. J'aime Baidu. Maintenant, il y a Baidu, la carte, voilà, pour le déplacement. Si tu veux aller quelque part, il te suffit juste de mettre l'adresse. Baidu va t'indiquer l'endroit où tu dois aller. Baidu va te donner les lignes de bus, de métro et tout. Et tu vas aller sans problème. Donc, voilà. Baidu, c'est pour les recherches et pour le déplacement. Donc, il y a le moteur de recherche et aussi la carte Baidu. Cinquième, c'est l'application de Tencent pour les réunions. En chinois, on dit Tencent Huiyi. Donc, parfois, il peut y avoir des rencontres en ligne et tout. C'est le Zoom chinois. On va vous demander de vous connecter via cette application. Donc, il faut avoir cette application dans ton téléphone et dans ta machine. Sixième application, c'est Code Titu. Code Titu. Donc, c'est toujours une carte. Parce que moi, quand je suis arrivée dans cette ville, je ne pouvais pas utiliser les autres applications là. J'ai commencé à utiliser cette application aussi pour mon déplacement. C'est toujours pour le déplacement. Il y a aussi Tencent carte. Voilà, la carte de Tencent pour te déplacer. Donc, il y a plusieurs applications pour le déplacement. Parce que ici, il faut savoir que si quelqu'un t'invite ou bien si on t'attend quelque part, on va juste t'envoyer l'adresse, tu te débrouilles. Donc, tu mets l'adresse dans l'application là, ça te propose les lignes de bus. Ou bien tu peux appeler un taxi et le taxi te conduit au lieu du rendez-vous. Mais sachez que les taxis en Chine sont vraiment chers. Quand vous venez en Chine, habituez-vous au bus et au métro. Parce que le bus c'est 2 yuan et le métro c'est 3 yuan. Donc, mais le taxi, c'est les taxis compteurs. Dès que tu entres, ça compte déjà 10 yuan. Tu peux te retrouver en train de payer 10 000, 20 000 à cause d'un taxi. Pourquoi? Tu es étudiant, tu es venu dépenser ton argent sur le taxi, pardon. Quelle est l'application qu'il faut avoir? Taobao. Taobao, ça c'est pour le shopping. Si tu aimes le nyanga, comme moi là, hein? Où sont mes gens du continent? Vous aimez le nyanga? Bon, Taobao c'est pour le shopping, les achats en ligne et tout. C'est l'une des meilleures applications, c'est le AliExpress chinois. Donc voilà, les Chinois vous ont créé AliExpress et nous on a Taobao. Dernière application que je peux te recommander, c'est Pintoto. Ah, je vais vous faire une vidéo sur Pintoto. Oui, je vous prépare une vidéo sur Pintoto. Cette application vraiment, que tu veuilles faire le business, que tu veuilles, bref, je ne vais pas trop parler. Tu vois, tu vois le logo, non? Va me télécharger l'application là si tu viens en Chine. Maintenant, le 7e point, je vais vous parler des impressions. Quand vous venez en Chine, sachez que les Chinois sont des personnes qui vous classent en fonction de la première impression que vous les donnez. Après là, il faut faire beaucoup d'efforts. Si tu as donné une mauvaise impression à un Chinois, après il faut faire les efforts vraiment pour te rattraper. Donc, quand vous venez ici, faites l'effort de donner une bonne impression à vos enseignants, à vos camarades et tout. Pour donner une bonne impression à vos enseignants, c'est quoi? Exprimez-vous bien. Puis, si on vous donne la parole, quand vous allez arriver, on va vous demander de vous présenter. Vous allez vous présenter en chinois. On va vous apprendre peut-être le niveau basique. Parce que quand moi je suis arrivée en Chine, je suis arrivée avec un niveau intermédiaire. J'avais le HSK 4. Mais quand toi tu vas venir, je ne sais pas, tu vas te présenter à Wajao Chenzi. 我是喀麦隆人啊，我来自喀麦隆。什么什么什么 bref. Donc, tu vas te présenter. Faites l'effort de bien articuler, de bien prononcer, d'être détendu, de sourire, ce genre de choses. Donc, et participer au cours. Ce qui fait que les enseignants auront une bonne impression. Après, vous pouvez avoir besoin de... Quand tu as déjà laissé une bonne impression aux enseignants, quand tu as besoin des services et tout, l'enseignant peut t'aider parce que les enseignants ici en Chine sont accessibles. Quand vous allez venir, ils vont vous donner leur contact WeChat, leur numéro et tout ça. Vous pouvez les contacter.
Mais quand vous laissez une mauvaise impression, quand vous aurez besoin d'eux, ils ne seront pas là. Parfois, quand vous venez étudier un an de langue, après vous voulez que les enseignants vous recommandent pour aller faire vos filières. Si vous avez laissé une bonne impression, ça sera plus facile. Mais si vous laissez une mauvaise impression, certains enseignants vont vous tourner et vous n'aurez pas de lettre de recommandation. Aussi, soyez dynamique et soyez aussi sympa avec les étrangers, parce que ici les étrangers s'entraident. Je ne dis pas que vous devenez des amis, je ne dis pas que vous soyez des potes, non. Oui, il faut faire aussi attention au milieu estudiantin parce que les choses vont vite. Il y a le Congo, ça comme on dit chez nous, tout ça. Faites attention, les filles, quand vous venez ici, les garçons vont vous draguer. C'est normal, vous êtes des belles femmes. Ce sont des belles femmes qui me regardent ici, qui m'écrivent souvent. Mais faites attention, ne vous livrez pas. Préservez-vous. Vous voyez, parce que les choses vont vite ici. Il y a beaucoup de groupes d'étudiants ici. Les groupes de communauté, les groupes des Africains, les groupes des étrangers et tout. Et les choses vont vite. Monsieur X va t'avoir, il va aller dire à Monsieur Y que tu es facile. Y va aussi venir te tester, ça va passer. Tu vas voir que beaucoup d'hommes te draguent. Tu vas dire, ah, je suis trop belle. Oh même. C'est parce qu'on sait que toi là, je ne veux pas trop entrer dans ces détails, mais vous êtes mes soeurs. Donc quand vous venez ici, avant de vous lancer dans les relations, réfléchissez vraiment. Que ce soit homme ou femme. Si vous avez vos partenaires dans vos pays, n'est-ce pas? Ne quittez pas vos relations parce que vous venez en Chine, non. La Chine, ça passe vite. Si vous avez des partenaires sérieux dans vos pays, ne les quittez pas. Expliquez vos motivations, vos objectifs. Gardez vos relations. Parce que ici en Chine, là, il y a des bonnes relations. Il y a des gens qui se marient. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'amusent et je ne veux pas que vous tombiez dans les pièges. Donc voilà. 8, c'est le bonus. Voilà. Quand vous arrivez en Chine, c'est la dernière partie. Quel est le conseil que je peux vous donner en tant qu'étudiant? Quand vous arrivez, hein, je vous ai dit de favoriser les achats en ligne que des achats dans les boutiques et tout. Donc, il y a les adresses. Chaque université a son adresse. Demandez l'adresse de réception des colis. Oui. Et vous allez relier avec les applications d'achat que je vous ai partagées. Taobao, Pintoto. Donc, vous allez mettre votre nom, votre numéro et l'adresse de réception des colis. Donc, ça, c'est ce que je peux vous donner comme bonus. Ensuite, le deuxième point, allez chercher les lieux de réception des colis. C'est très important. Voilà. Parce que deux fois, c'est pas sur place. C'est voilà, c'est un peu partout. Parce qu'il y a plusieurs agences de livraison ici. Il y a Shenton, Yuanton, Chongton, Baishi, Chitou. Donc, il y a tellement, ce sont des noms chinois, des livraisons nationales. Voilà. Voilà les conseils que je peux vous donner pour des personnes qui veulent venir en Chine en septembre. Si vous avez d'autres questions, sachez que désormais vous pouvez prendre une consultation avec moi. Parce que ce que je partage, ça s'adresse à tout le monde. Mais parfois vous avez des problèmes à vous, donc ce qui vous concerne. Donc je vais vous donner des conseils personnalisés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent. Il y a des personnes qui ont 10 000 questions et qui s'attendent à ce que je réponde à toutes ces questions. J'ai eu à prendre des appels aussi avec vous, des appels gratuits où j'ai passé 2 heures, 3 heures de temps avec les abonnés. Et là, ça me bouffe le temps et l'énergie. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, si vous voulez, s'il y a des personnes parmi vous qui ont besoin que je les oriente jusqu'à leur arrivée, ici, n'hésitez pas à prendre une consultation et je vais vous orienter sans problème. Donc, si vous avez besoin que je vous oriente pour que vous puissiez vous intégrer, je vous aide même à faire vos premiers achats et tout. Parce qu'il faut savoir que quand tu arrives en Chine, c'est pas tout ce qui est sur les plateformes là qui est de bonne qualité. Donc si tu as besoin que je te guide dans ce sens là, il n'y a pas de souci. Mais sachez que quand vous allez arriver en Chine, vous ne serez pas abandonné à vous-même. Vous allez trouver les anciens étudiants qui peuvent vous aider, parfois des enseignants.
mais aussi c'est pas évident. Les gens ont leurs occupations. Si vous avez besoin d'accompagnement dans ce sens, je suis là. Bon, après, je vous avais promis de vous parler de l'accompagnement de l'année prochaine. En réalité, cette année, quand je vous ai dit que j'allais faire l'accompagnement, je ne réalisais pas que beaucoup de personnes rencontraient les difficultés dans leur procédure. Donc, moi, j'avais prévu juste de prendre 6 personnes. J'ai reçu des messages sur tous mes réseaux sociaux, des personnes qui me disent « Queenie Shine, assiste-moi, postule pour moi, fais ceci, fais cela ». J'ai dit « Oups, là, ça devient sérieux. Hein? Ça devient sérieux, il faut que moi-même je me prenne au sérieux. » À un certain moment, j'ai arrêté les accompagnements parce que je ne pouvais pas gérer toutes ces personnes-là. Oui. Donc, parce que j'ai aussi mes occupations ici en Chine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me prépare pour l'année prochaine. Je me forme parce que pour accompagner des personnes, il faut se former soi-même. J'ai des informations, oui, mais pour gérer des personnes, il faut une formation. Donc, je me forme, je prépare un programme. Et déjà, ce programme est divisé en 3 étapes. Il y a la préparation à la candidature, le suivi lors de la demande de bourse, la préparation du voyage et de l'intégration en Chine. Donc, vous aurez des e-books, les livres, les guides et tout ça. Pourquoi des livres? Parce que je vais aussi donner des cours de chinois. Je vous ai dit que je suis enseignante, donc je vais vous donner des cours de chinois comme on donne en Chine, avec le standard de la Chine. Vous aurez les cours de compréhension auditive, d'expression orale, de lecture et de l'écriture des caractères. Vous allez faire des exercices, oui. Mais sinon, s'il y a le Confucius dans votre pays, je vous recommande d'aller au centre Confucius. Oui, je vous recommande. Sachez que quand vous allez venir ici, moi personnellement, je pense qu'un an de langue ne suffira pas forcément pour que vous puissiez bien étudier votre filière. Vous avez appris le français depuis le bas âge. Donc, vous pouvez étudier n'importe quelle filière en français. Mais quand il s'agit du chinois, pourquoi pensez-vous qu'un an va suffire pour pouvoir étudier votre filière? Voilà pourquoi je mets l'apprentissage de la langue chinoise dans le programme. Hormis cela, il y a des personnes qui me disent aussi qu'ils ont des aspirations entrepreneuriales. Dans l'accompagnement, je vais vous apprendre comment faire le sourcing et tout ça, mais c'est surtout la dernière partie. Donc, il y a tellement de choses dans l'accompagnement. Donc, c'est tout un programme. Moi-même, je me forme pour pouvoir vous faire ça. Et je prépare aussi le programme. Et maintenant, il y a des personnes qui sont venues me demander le visa, la bourse et tout ça. Je veux être claire. Quelles sont les personnes qui peuvent vous octroyer les bourses ou bien les organisations? Il y a d'abord les universités chinoises, oui. Il y a les bourses universitaires. Ce sont les universités qui peuvent vous octroyer les bourses. Les provinces, oui. Il y a les bourses provinciales ou bien régionales. Voilà. Parce qu'il y a un abonné qui m'a demandé que bourse provinciale, il ne comprend pas. Il y a la ville aussi. Parfois, il y a des villes qui vous octroient des bourses. Il y a le gouvernement chinois, le centre Confucius. Ce sont des structures qui peuvent vous octroyer des bourses. Oui. Maintenant, qui sont des personnes qui peuvent vous donner le visa? C'est des Chinois, oui. Et quelles sont les structures vers qui vous devez vous tourner? L'ambassade de la Chine dans votre pays qui peut vous donner le visa pour la Chine. Si vous avez une bonne raison de venir en Chine, si vous avez une admission, si vous allez faire le business, tout ça. Ou bien l'immigration. Quand vous arrivez en Chine, le permis de résidence, c'est l'immigration qui va vous donner. Ne venez pas m'écrire pour me demander le visa, les bourses. Non, je n'ai pas cette capacité. Moi, ce que je fais sur cette chaîne, ou bien dans mon accompagnement, c'est te montrer le chemin. Oui. Comment faire pour avoir une bourse? Oui. Donc, s'il y a des agences qui vous promettent des visas, des bourses d'études, allez-y. Mais si vous venez vers moi, sachez que je vais vous montrer le chemin pour avoir la bourse. Je vais vous aider à constituer votre dossier, vous recommander des universités, ces genres de choses, vous assister dans la demande de bourse. Maintenant, je vais sélectionner quelques personnes que je peux postuler pour eux. Mais sinon, la plupart des personnes, j'accompagne. Donc, vous aurez les bourses disponibles. Je vais vous assister, je vais vous aider dans la communication avec les universités, tout ça. Maintenant, à la fin, vous pouvez avoir la bourse comme vous pouvez ne pas avoir la bourse. Parce que les bourses en Chine, c'est selon les mérites. Oui.
Ce sont ces structures-là qui vont décider. Voilà, c'est eux qui vont décider si c'est possible de vous octroyer la bourse ou pas en fonction de votre profil. Il y a des personnes qui veulent des orientations pour le choix des universités, le choix des filières, le choix des villes, tellement de choses. Et le programme vous permet d'avoir tous ces éclaircissements. Le programme te permet de savoir si réellement tu dois venir en Chine ou pas, que de venir en Chine et te retrouver en train de perdre ton temps. Le programme te permet déjà d'avoir des réponses. Et sachez que c'est pas cher. Voilà, j'ai réfléchi, j'ai causé avec vous. C'est juste pour ne pas perdre mon temps gratuitement, mais j'ai décidé de structurer. Parce qu'il y a des personnes qui viennent me demander les tarifs et tout. Quand je leur dis patienter, ils se fâchent. Non, ne vous fâchez pas. Je veux d'abord finir le programme pour voir la valeur, mais je ne ferai pas ça cher parce que vous êtes des étudiants. Je sais que c'est pas facile. Il y a des personnes qui veulent les bourses parce que les parents n'ont pas les moyens et tout, mais c'est pour ne pas faire gratuitement. Sachez que les bourses ne sont pas disponibles pendant toute l'année. Il y a une période spécifique pour les bourses et on ne lance pas les bourses au même moment. Donc, je ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un et te dire que non, je vais te donner une bourse alors que je sais que je ne peux pas. Non. Mais, je peux t'assister pour te montrer le chemin. Voilà. Pour te permettre d'obtenir une bourse. Pour te permettre d'obtenir l'admission. Et dans l'accompagnement, on va essayer de connecter avec les universités. Donc, vous allez communiquer avec les universités et tout ça. Donc, voilà, je vais vous montrer des procédures, vous préparer pour que quand vous venez ici, vous n'êtes pas dépaysé. Voilà, vous n'êtes pas dépaysé et tout. Je ne dis pas que si vous prenez l'accompagnement, vous n'aurez pas la bourse. Non. Mais je dis que ça ne dépend pas de moi. Oui. Je vais vous montrer le chemin. Vous pouvez avoir la bourse comme vous ne pouvez pas avoir la bourse dès la première tentative. Donc, il faut que ça soit clair. Vous comprenez, les amis? Oui, je ne veux pas de malentendus. Je sais qu'il y a trop de choses qu'on raconte sur Internet et tout. On vous dit tellement de choses. Et il y a des personnes aussi, je sais que vous êtes intéressés par le business. Vous savez, quand vous allez venir ici, et voilà pourquoi je fais l'accompagnement, parce que il y a des lois. Il y a les règles de l'école. Vous serez soumis aux lois de la Chine, les règles de l'école et tout. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Surtout si vous avez un visa étudiant. Oui. Surtout si vous avez un visa étudiant. Oui. Et mon objectif, c'est que même si tu viens en Chine, que tu ne sois pas surpris, que la bourse que tu choisis, la bourse que tu prends là, tu sois conscient des réalités qui t'attendent. Oui. Parce que quelqu'un qui n'a pas, par exemple, les moyens, je ne lui conseillerais pas de prendre une bourse qui couvre uniquement une partie, peut-être la scolarité. Oui, mais si la personne a un peu de moyens, je peux lui conseiller que, ok, si tu veux prendre la bourse partielle, prends quand même ce qui a la scolarité et le logement. Parce que pour manger, c'est pas un problème. Ainsi de suite. Donc, l'accompagnement te permet d'être orienté, de faire de meilleurs choix. Parce que c'est votre avenir. Si vous venez ici, vous allez faire 4 ans, 5 ans, 6 ans. Peut-être sur le moment, vous n'allez pas voir que le temps passe. Mais parfois, si vous tournez en rond, vous allez vraiment le ressentir. Vous allez prendre de l'âge. Donc, il est important de bien se préparer. Bref, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez compris. Queenie Shine ne peut pas vous donner le visa. Queenie Shine ne peut pas vous donner la bourse, mais elle peut vous montrer le chemin, voilà, pour obtenir la bourse. Il y a des personnes qui me demandent aussi le site du gouvernement chinois. Je vais mettre ça dans la barre d'infos. Le site pour CSC. Je vais mettre dans la barre d'infos, mais sachez qu'il n'y a pas seulement la bourse de CSC. Ici, je n'ai pas l'intention de vous cacher les informations, mais si vous voulez vraiment que je vous suis pas à pas, vous devez passer par l'accompagnement ou bien vous prenez la consultation. Oui, sinon ici on va partager beaucoup de valeurs. Merci pour toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles ces dernières semaines. Je vous ai dit que je ne me sentais pas bien. Je fais un petit coucou à Conan de la Côte d'Ivoire. Il va se reconnaître. Conan, le Conan. Merci beaucoup. Il est venu prendre de mes nouvelles. Il y a Idriss du Bénin. Voilà. Idriss, je te fais un petit coucou. Merci de te soucier de moi. Il y a aussi Maman. Maman, il est du Niger. C'est mon ami là-bas. C'est mon pote sûr.
C'est mon pote sûr. Mon ami du Cameroun, Simo. Voilà, Simo m'écrit souvent. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez la possibilité d'obtenir des bonnes bourses pour l'année prochaine. Je vous souhaite une bonne chance. Maintenant, pour ceux qui veulent plus de détails, prenez la consultation. Mais je pense que je vous ai donné assez d'informations dans cette vidéo. Je tenais vraiment à vous faire cette vidéo. Je suis très occupée ces derniers temps. Mais je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour que vous puissiez bien préparer votre voyage. Je sais que la vidéo a été très longue, mais ça valait la peine. Les prochaines vidéos, ça serait toujours sur les études en Chine. Et maintenant, ceux qui veulent commander les articles pour les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter via ma page Facebook. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine. Bisous.